Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, on va parler de la carte de séjour pour étrangers retraités ou conjoints de retraités, publiée par le site Service public français, vérifié le 5 juillet 2021 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes étranger et retraité, vous pouvez obtenir une carte de séjour mention retraité sous condition. Votre époux ou épouse peut obtenir une carte de séjour conjoint de retraité s'il ou elle a résidé régulièrement avec vous en France. Il faut faire attention que cette page ne vous concerne pas si vous êtes européen ou algérien. Donc, de quoi s'agit-il? La carte de séjour mention retraité ou conjoint de retraité vous permet d'entrer à tout moment en France pour des séjours d'une durée maximum 1 an. Vous n'avez pas à demander de visa. Il n'autorise pas à travailler en France. Donc, il faut faire attention que cette carte ne vous permet pas de faire venir votre famille en France. Une fois que vous avez la carte de séjour mention retraité, si vous souhaitez à nouveau fixer votre domicile habituel en France, vous avez le droit de demander une carte de résident. Donc, qui est concerné par cette carte? Vous êtes concerné si vous remplissez toutes les conditions suivantes. Vous êtes étranger, vous avez résidé en France avec une carte de résident, c'est-à-dire carte de résident ou carte de résident de longue durée IE ou ancienne carte de résident ordinaire de 3 ans ou privilégiée de 10 ans. Vous avez établi ou établissez votre résidence habituelle à l'étranger, vous touchez une pension de retraite d'un régime de base français de sécurité sociale. Cette carte de séjour ne vous permet pas de faire venir votre famille en France. Cependant, votre époux ou épouse peut obtenir une carte de séjour conjoint de retraité si elle ou elle a résidé régulièrement avec vous en France. Cette carte lui permet d'entrer à tout moment en France pour des séjours d'une durée maximum d'1 année sans avoir à demander un visa. Mais la carte ne change pas son pays de résidence. Comment obtenir cette carte? Donc, il faut faire la demande. Vous devez déposer votre demande dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de résident. Et il faut aussi faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Donc, il faut certaines pièces à fournir. Donc, pour la carte du retraité, donc passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée, au visa, ou une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il faut rejeter aussi un justificatif de la résidence habituelle hors de France, par exemple par les quittances de loyer, par les quittances d'électricité ou de gaz, etc. En plus, il faut un certificat de résidence habituelle hors France établi par les autorités municipales du pays de résidence habituelle. En plus de ça, il faut 3 photos. Si la demande est faite sur Internet, indiquez le code de la haute photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de haute photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut aussi une déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut en plus de ça un justificatif de votre résidence régulière en France avec une carte de résident. Il faut aussi justificatif de versement d'une pension de retraite directe ou en réversion. Dernier avis de paiement émanant de la caisse de retraite, c'est-à-dire les retraites complémentaires type ARCO, sont exclus. Pour le coût, donc vous devez régler 25 € droit de timbre par timbres fiscaux. Les timbres vous sont demandés au moment de l'accord sur votre demande ou de la remise de votre carte. Il faut se renseigner auprès de votre préfecture.
Il y a un certain traitement du dossier, donc soit acceptation, soit refus de délivrance de la carte de séjour. Dans le cas où votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Il faut aussi savoir que si votre récépissé arrive à expiration et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Mais dans le cas où votre demande est refusée, soit le préfet refuse votre demande et notifie le refus, si le préfet vous a notifié le refus, la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, c'est-à-dire c'est une décision explicite, sauf exception, ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type de l'ordre de quitter le territoire. Mais si dans le cas où votre demande est refusée, mais il y a absence de réponse du préfet sur votre demande, donc si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est-à-dire recours gracieux devant le préfet ou recours. Carte, si votre demande est acceptée, la carte est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. Donc la durée de validité pour renouveler la carte, vous devez déposer votre demande de carte dans les 2 mois précédents la date d'expiration de votre carte de retraité. Il faut aussi savoir qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures sur le site internet de votre préfecture. Donc les pièces à fournir, il y a la carte d'identité en France avec cette carte de séjour n'a pas dépassé 1 année et 3 photos d'identité. Le coût, vous devez régler 25 €, droit de timbre, c'est-à-dire par timbre fiscaux. Si vous voulez, sauf cas de force majeure en présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Si votre dossier est dans l'attente de la réponse de la préfecture. Donc pour le numéro de la carte, soit il est accepté, soit il est refusé. Si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Mais il faut savoir si votre récépissé arrive à expiration et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Mais dans le cas où votre demande est refusée, le refus, soit il est notifié, soit il n'y a pas de réponse sur votre demande après 4 mois. Et ça veut dire que c'est un refus implicite, donc vous pouvez faire des recours. Mais si votre demande est acceptée, donc la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. Donc toutes les informations nécessaires pour effectuer la demande pour la carte pour un retraité ou bien un conjoint de retraité se trouve sur cet article sur le site du service public français dans un article intitulé carte de séjour pour étrangers retraités ou conjoint de retraités. Et donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez le contenu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci pour votre soutien et pour vos likes. Ici, vous venez de découvrir pour la première fois ma chaîne. N'oubliez pas de s'abonner pour recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Et merci et à bientôt.